Les amis, c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné et que tu le souhaites, vas-y, fais-le, c'est sans engagement de ta part. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour te notifier de toutes les nouvelles vidéos, parce que autant des fois je peux poster plusieurs vidéos dans la semaine, autant des fois c'est beaucoup moins. Des fois c'est peut-être une dans la semaine, des fois je peux ne pas poster pendant des fois 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Et puis bon, si tu le souhaites pas, c'est pas grave, essaye de passer de temps en temps. Et bien évidemment, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire pour donner vos avis sur les différentes vidéos. Et pourquoi pas liker et partager. Donc en fait, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais revenir un peu sur un sujet dont j'ai déjà parlé, notamment lors du premier confinement. Il se peut qu'il soit un petit peu plus difficile avec ce deuxième, peut-être de pouvoir du coup aller voir son médecin, de consulter autant un spécialiste que nos médecins traitants, même habituels. Donc, autant pour les, on va dire, spécialistes, il se peut qu'il soit quand même normal, entre guillemets, qu'il puisse y avoir plus ou moins de l'attente. Soit, là j'ai vu, comme vous le savez, souvent je me base un peu sur ce que je peux voir sur Facebook. Je donne mon avis, qui n'engage que moi. Si vous souhaitez donner le vôtre, allez-y, il n'y a pas de problème. J'ai vu sur justement un groupe où je suis, parce que en fait la ville, le quartier où je suis est vraiment sur 2 villes. Et sur, vous me direz pourquoi je me suis mise aussi sur l'autre ville, en plus de ma ville, dans le sens où des fois ça peut être bien, des fois pour certains, par exemple Bon Plan, ou certains qui peuvent chercher certaines choses, même s'ils n'arrivent pas forcément à trouver sur leur ville, vu que la mienne est limitrophe, ça peut des fois aider. Ça peut être bien des fois de donner des petits conseils, ou même un point qui fait que ça peut aider la personne. Là, la personne, elle essaie de chercher en gros un médecin, un ORL, mais sans forcément aller voir sur ce qu'on appelle les dispensaires, enfin qu'on appelait dispensaires à l'époque, que l'on appelle maintenant depuis un bon petit moment CMS, Centre Municipal de Santé, sachant que justement sur sa ville, la dame quand même en a 2. Et elle n'arrivait pas forcément à voir que il en avait justement 2, notamment dans le nouveau dispensaire qui est justement sur le quartier où je suis, côté justement de sa ville. Et c'est vrai que des fois, même si on ne trouve pas forcément, des fois sur Doctolib, parce que bon, sur Doctolib, on trouve souvent justement les médecins, autant traitants que des fois même les spécialistes. Même si on cherche centre municipal de santé, des fois on va pas forcément tout trouver. Surtout en plus avec le nouveau. Parfois on va peut-être voir qu'ils ont cette spécialité, mais on ne peut pas, je vais dire commander, mais non, on ne peut pas forcément réserver de rendez-vous, souvent on est obligé d'appeler. Et comme l'a dit justement une dame, il suffit juste d'appeler. Et une autre a commencé à parler justement par rapport à Doctolib. Et justement une qui lui conseillait justement d'aller voir justement le dispensaire de leur ville, notamment le nouveau, qui n'est pas non plus dans un trop paumé entre guillemets. Elle commence à dire c'est peut-être pratique pour en gros pour vérifier la gorge, les oreilles et compagnie. Ouais, enfin, le pire c'est que c'est une dame qui pourrait presque être ma mère au vu de son âge. Alors j'ai pas ça non plus pour la critiquer, et qui n'arrive pas forcément à comprendre que parce que bon, à un moment donné, une commence à parler justement de la téléconsultation, et cette dame là à un moment donné, elle s'est pas dit que ça peut justement aider pour du renouvellement d'ordonnance, pour on va dire de la petite bobologie, par exemple si on a un mal de tête qui a du mal à passer,
même en prenant du Doliprane par exemple, ou à un médicament à base d'ibuprofène, euh, voilà, soit un médicament qui peut être un petit peu plus fort et donné uniquement sur ordonnance, même pour ça, on peut faire de la téléconsultation en fait, sans forcément avoir besoin de se déplacer ou autre. Moi perso, comme j'ai déjà expliqué justement sur des vidéos où je parlais justement des téléconsultations, moi mon médecin, je l'ai découvert grâce justement à la plateforme Doctolib. Et j'ai déjà réussi justement à faire des téléconsultations dans le sens où bah, des fois, oui, voilà, une migraine qui a du mal à passer, je n'ai plus de médicaments, euh, je l'appelle, bon, il sait déjà que si on peut dire ça comme ça, cette pathologie. Je lui explique bah, que ça passe pas, j'en ai plus, ou même si j'en ai encore mais que ça passe pas, qu'il faut peut-être euh, essayer avec autre chose, que du coup mon organisme est habitué. Bah, il me faisait une ordonnance, je la recevais directement justement sur bah, par rapport au rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est fini, je retournais dessus, j'avais l'ordonnance. Pareil par exemple, pour nous les filles, si on a par exemple nos règles douloureuses, téléconsultation, ils nous envoient l'ordonnance. Ça peut être pareil, par exemple, si on est sûr que, par exemple, ça peut être une gastrose, qu'on a vraiment tous les symptômes, même que ce soit des nausées, ou même pour là-bas, et qu'à un moment donné, on veut quand même lui demander des conseils, ou s'il n'a pas autre chose, que, par exemple, que du smecta ou autre, euh, on peut toujours faire de la téléconsultation. C'est vraiment pour ces genres de petites choses, en fait. Et beaucoup, en fait, j'ai remarqué que c'est souvent les personnes qui pourraient être nos parents, euh, facilement la bonne cinquantaine, soixantaine, qui n'arrivent pas forcément à comprendre que c'est vraiment pour la petite bobologie en fait, ce genre de choses. Et c'est sûr qu'à un moment donné, si on se doute qu'on a besoin d'être palpé, parce qu'on a un mal de gorge par exemple, ou même si c'est juste une toux, que ça c'était déjà arrivé, euh, plus ou moins au début du confinement, oui j'avais une toux qui était un petit peu persistante, sans forcément avoir mal. Euh, oui, j'ai fait de la téléconsultation et tout. Il m'a pas forcément dit de venir parce que j'avais pas forcément d'autres symptômes. Euh, Bah, pareil, il m'a prescrit ce qu'il fallait. Bon, après, ça allait mieux. C'était vraiment un peu aussi dû au changement parce qu'il faisait encore bon, chaud à l'extérieur, mais là où je travaille, euh, même pour monter dans les étages, je suis obligée de passer par le quai où il fait vraiment froid. Donc, le changement de température, je peux être fragile à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'après, c'était plein de petits trucs comme ça. Et voilà, quand on sait qu'on n'a pas besoin d'être, on va dire, palpé, ausculté, entre guillemets, bah oui, ça peut aider. Puis on n'a pas forcément besoin de se dire, tiens, par exemple, je dois attendre le samedi pour éviter de manquer le travail, par exemple. Ou même si notre médecin, par exemple, généraliste, consulte aussi, ne consulte pas le samedi, par exemple, et qu'on n'a pas forcément envie de prendre une journée, ou même une matinée ou une après-midi pour y aller, bah, une consultation, ça prend vraiment. Voilà, on a juste à attendre, surveiller l'heure. Et après, voilà, dès qu'il est l'heure, on se connecte. Puis dès qu'il lui peut euh, prendre un peu avant l'heure, il le fait. Moi, je sais que le mien, il l'a déjà fait. Parce que on nous demande souvent de nous connecter au moins 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. Euh, Quand on attend vraiment les 10 minutes, c'est vrai que ça peut faire long. Mais c'est déjà arrivé qu'à un moment donné, bah, justement au tout début du confinement, où au final j'ai attendu peut-être 2 ou 3 minutes en fait, sur les 10. Et en fait, on paye exactement pareil que si on avait la consultation physique. Euh, c'est vrai que moi, voilà, c'est 25 € en consultation physique. Euh, c'est pareil en téléconsultation. Il y a peut-être une fois, justement, la fameuse fois où c'était au tout début du confinement. Euh, voilà, il avait un petit problème au niveau. On avait un petit souci au niveau de la visio. Ça ramait de ouf. Même pour s'entendre, c'était pareil. Du coup, il m'a fait un appel du coup pas vocal simple. Et du coup, bah, dû au petit souci, bon, il m'a fait payer la part mutuelle. Bon, un peu comme ce que je peux payer quand je vais le voir directement sur place. Donc limite, c'est même plus avantageux d'une certaine manière pour moi d'aller directement sur place. Que c'est vrai que la plupart du temps, quand moi j'ai en consultation, on va dire physique, il me fait payer que le tiers payant. Euh,
même si je gagne correctement ma vie. Et après, c'est juste que j'ai juste avancé en fait la part mutuelle en fait. Euh, c'est vrai que beaucoup disent ouais, mais c'est payant, patati patata. Mais ça a toujours été payant quand on allait chez le médecin, mais même quand on le va en consultation physique. Et souvent, ils ont cette critique ou cette remarque à dire. Ouais, mais ils disent que c'est gratuit. Non, c'est juste gratuit pendant un certain temps pour les médecins, les professionnels, pas pour nous, les patients. Et quand bien même, d'une certaine manière, quand on va en consultation physique, les amis, euh, on paye, bon, sauf ceux qui ont la CMU, mais nous, certes, on paye, enfin, et encore, oui, si, on paye, et en fait, juste, on avance, en fait, les 25 euros, enfin, en restant sur le généraliste, on avance les 25 euros, mais après, c'est remboursé par la Sécu, par la mutuelle. Donc, en fait, en téléconsultation, c'est exactement pareil. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve, des fois, c'est ils vont pas forcément chercher à comprendre. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis.